Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est, regardez juste derrière moi, on est au jardin d'acclimatation et on est avec les copains. Hello tout le monde. Coucou, ça va être super sympa de découvrir un des premiers parcs d'attractions clairement en France. Alors ça date de 1869, c'est ça? C'est très vieux, c'est très historique et j'adore parce qu'on est avec Alex qui adore ce parc et voilà, c'est sa passion, il nous en a parlé tellement de fois. Donc on va découvrir ça, allez c'est parti. Alors, en fait, c'est une entrée de parc différente de d'habitude. Là, on paye 7 €, c'est ça? Oui, il me semble que c'est 7 €. Alors moi, j'y vais souvent aussi en achetant un billet avec la fondation qui appartient à LVMH et le parc du coup a été racheté par LVMH. Louis Vuitton, ouais, c'est ça. Et donc quand vous avez un ticket à la fondation, vous pouvez ensuite visiter le jardin. Et donc effectivement, le prix d'entrée ici est très peu cher, 5-7 € je crois, quelque chose comme ça. Mais ensuite, vous achetez vos attractions à l'unité sur des machines. Un peu comme les fêtes foraines en fait. Exactement. Ouais, sauf que c'est très bien fait, c'est digitalisé avec des bornes qui sont posées un peu partout dans le parc. Et là, nous, on a acheté un bracelet grâce à Raphaël qui va nous permettre d'avoir pour 29 € toutes les attractions, c'est ça? Alors c'est tarif CE, mais oui 29 €. Sinon je crois qu'ils le vendent 40 € le jour même. Après il y a des tarifs. Ouais, mais au moins ça nous évite de galérer quoi. Au moins on a nos tickets, donc parfait. Après, juste pour info, enfin pardon, je me permets d'interrompre. Vas-y, excuse-moi. Mais c'est un petit jardin d'acclimatation pour les tout petits. C'est que des petits flat rides. Oui, c'est pas des, il y a pas de gros coasters. Vous allez voir, mais il y en a des petits sympas. Quoi? Mais c'est pas là Silver Star? Ah non, on s'est trompé de parc. Bon allez, let's go, on va s'amuser. Bon du coup, comme on est dans un jardin, forcément c'est très vert, hein, vous l'aurez compris. On est vraiment dans quelque chose de totalement différent des parcs d'attractions en fait. Hein. C'est vraiment particulier. Il y a d'ailleurs, regardez, des jets là qui sortent de l'eau. C'est génial en été là, ça va faire du bien. Et voilà, et après comme on l'expliquait, il n'y a pas de grosses attractions, il y a des trucs sympas quand même à découvrir, qu'on va découvrir. Et voilà quoi, j'ai hâte de découvrir cet endroit. C'est vraiment un parc que j'ai fait quand j'étais tout petit, je me rappelle avec mes grands-parents, etc. C'est quelque chose qu'on faisait assez souvent, donc c'est beaucoup de souvenirs pour moi, mais ça fait très longtemps que je suis pas venu, donc c'est particulier de revenir là comme ça. C'est quoi ça? Ah bah ça c'est les bornes qu'il faut utiliser pour acheter des attractions. Donc soit tu prends un ticket à l'unité, soit tu prends un carnet. Donc admettons que tu prends un carnet et tu mets un carnet 15 attractions. Ah oui, 15 attractions, ça fait 45 €. Voilà. D'accord. Mais parfois c'est moins cher. Hein. Et alors si tu prends un ticket à l'unité, ça te fait 4 €. En vrai c'est bien parce que des fois tu sais, t'as l'impression que tu vas dans un parc et finalement t'as fait une ou deux attractions et tu te dis oh 35 € pour ce que j'ai fait, bah c'est énorme. Et bah là c'est cool parce qu'en fait tu payes au fur et à mesure de ce que tu as réellement envie de faire. C'est-à-dire que si par exemple vous allez en famille et que bah par exemple vous prenez mamie avec vous qui n'a pas envie de faire forcément les attractions et qui a juste envie de se balader avec vous, et bah au moins elle va pouvoir payer juste son billet d'entrée et voilà. Tu prends mamie pour garder les gosses pendant que tu fais autre chose, oui. Mais oui mais bon. La plupart des visiteurs en fait font ça, c'est-à-dire que les familles ne font pas les attractions et les enfants en fait se baladent et pour. D'accord, oui ok, ouais c'est plutôt sympa. Ok, bah trop cool. Ouais, là c'est la petite nouveauté, c'est ça, ça a l'air d'être très sympathique. Et c'est vrai, ouais, c'est ce que tu me disais, c'est que par contre toutes les attractions et tous les restos, etc., c'est vraiment un style steampunk, c'est hyper drôle. Parce que le steampunk mélangé à la végétation, c'est un peu anodin je trouve, mais... Et ce qui est ouf, c'est que tout a été refait à neuf, alors que c'était des attractions qui existaient. Oui, à la base c'était pas du tout ça, on est d'accord. Mais c'était des attractions qui existaient, mais elles ont toutes été repeintes. D'accord, refaites. Ça ressemble au steampunk. Incroyable, c'est vraiment beau, c'est vraiment cool. Bon allez, on va tester la dernière nouveauté, le Speed Rocket. Ça a l'air d'être très sympathique, un petit coaster sympa, donc let's go. Bah allez, let's go, les Speed Rocket. C'est drôle d'être au milieu de Paris comme ça là. Oh la défense et tout. La pression à gauche. Ah oui. Ouais, on est dans Crush Coaster. C'est chillax à max. J'aime. Bon, on sort de Speed Rocket et franchement c'était très sympathique. C'est une bonne petite attraction pour ceux qui veulent se mettre en jambes et découvrir un petit coaster sympathique quoi. Voilà, ça te met des petits guilis comme dit Alex. Donc c'est cool, mais en tout cas c'est très reposant, c'est un cadre très particulier. Je sais pas s'ils veulent prendre un café, je sais pas ce qu'ils viennent faire ici, mais
le café à vapeur. Bon allez, Alex veut faire la rivière enchantée, donc on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Il a l'air enjoué à l'idée d'aller le faire, donc let's go. Mais le bâton va tomber, guys, hein. Moi je vous le dis, moi j'ai peur, hein. Mais tu tangues. Tu tangues. On n'a pas le droit d'arroser, mais on peut brumiser. Alors c'est l'attraction préférée de Alex. Et ça a l'air d'être très sympa. En fait on a l'impression de faire un avec les arbres. Regarde. Oh putain, les mecs. Ça c'est beau ça. C'est original. Hein. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est enchanté. Ça c'est enchanté. Ça me fait penser à... je sais pas, enchanté. Bon, on sort de la petite rivière enchantée, c'était super sympa, c'était minouche. Alors on va faire les secrets du jardin. Donc c'est un espèce de... Alors c'est pas un coaster, c'est pas un ride, mais c'est un shooter. Ça a l'air d'être mignon ça aussi. C'est mignon, on va devoir tirer sur des plantes carnivores. C'est bien, ça me manquait Web. Let's go. Le kinétorium. Allez, let's go. Bon, j'ai pas pu filmer à l'intérieur, mais c'était génial. J'ai fait le premier score du jour, enfin de la partie. J'ai pas été mauvais, c'était vraiment cool. J'ai adoré ce shooter. Franchement, j'ai adoré. C'était bien, hein. C'était génial, on est cité sur des petites motos avec des pistolets. Alors, ça faisait un petit peu mal au doigt au bout d'un moment, mais c'était vraiment super sympa. J'ai adoré, vraiment. Trop cool. Tu vois, ils ont Web à Disney, bah là, t'as pas besoin de faire avec tes mains, c'est pistolet, c'est très bien. Mais ça suffit. Ouais, ça suffit en fait. Alors, c'est pas la meilleure technologie, mais. Non, mais ça suffit. Drôle. Ouais, c'est vraiment cool. C'est joli. Là. Vraiment, c'est vraiment cool. Ah, c'est joli là, on est effectivement un petit truc. Oh, oula, ça c'est. Vomi, hein. Trop cool. Bah là, on va faire ça, on va vomir. C'est génial parce que ça bouge, ça va en arrière, ça va en avant, ça tourne. Tout ce que Alex déteste, donc Alex ne le fait pas. Mais nous, on va le faire quand même avec Raphaël, ça va être génial. Bon, on est dans quoi là? Ça s'appelle l'Astrobal. L'Astroball. C'est quel signe, toi? Cancer. Cancer. Sagittaire, les meilleurs. Alors, tu veux rire? Quoi? Cancer et Sagittaire s'entendent très bien pour être amis. Oh putain! What the fuck? What the fuck? What the fuck? What? Mais heureusement que j'ai enlevé mes lunettes! Mais what? Mais what the fuck? Mais j'étais pas prêt à ça du tout là! Non mais c'est incroyable, meilleure attraction du monde! Mais ça est... Attends, on est même pas encore à l'arrière! On est un peu... Encore à l'arrière? À un moment donné, oui! Yeah! Oh my god! Allez! Allez, saute! Les gars, c'était clairement la meilleure attraction que j'ai fait depuis un petit moment. C'était génial. Là, on va faire les souris mécaniques. Ça a l'air d'être une wall mouse qui est rotative. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est des têtes de souris, c'est trop marrant. C'est drôle. Allez, let's go. Ah, c'était génial l'Astroblad ou l'Astrolab ou je sais pas comment ça s'appelait ça. C'était trop cool. Après, il commence à se faire faim aussi. Il va falloir qu'on mange un petit truc. Et c'est parti pour les souris mécaniques. Ah, ça a l'air d'être différent d'une wild mouse. C'est mignon. Wow! 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 Ah! Ah! Ce genre d'attraction, c'est toujours particulier. J'ai volé. Bon bah écoutez, la souris mécanique c'était pas si mal que ça. En fait c'était sympathique. Et ce qui est plutôt pas mal quand il y a des attractions comme ça, c'est que quand vous avez des enfants qui ont un peu peur de tout ce qui est grosse attraction, et bien en fait vous les emmenez dans ce genre d'attraction et ça leur fait des premières sensations, des premières découvertes pour affronter ça. Et je trouve que c'est un parfait
un parfait truc en fait, justement, la petite souris mécanique et même celui qu'on a fait tout à l'heure. Donc c'est pas mal du tout. Donc là, juste derrière moi, c'est la fameuse fondation Louis Vuitton que nous avait dit justement Alex. Donc c'est très joli. D'extérieur, c'est très joli. Franchement, c'est sympa d'extérieur. C'est magnifique. Ouais, c'est joli. C'est un nuage. L'idée c'est un nuage, d'accord. Et c'est Frank Gehry, le créateur du Disney Village. Oui voilà, celui que tu m'avais dit, l'architecture du Disney Village, c'est super cool. Et donc en fait c'est un musée d'art moderne et art contemporain, mais pas que, ça dépend. Et il y a de très grandes expositions qui ont été faites ici, et qui ont marqué un peu l'histoire des musées parisiens. Voilà. Ok, bah c'est bon à savoir, très joli. Et du coup c'est intégré dans le parc en fait. Voilà, et avant les riverains ne voulaient pas du tout que ce truc là arrive parce qu'ils ont fait ce truc en béton, en acier, ils ont trouvé ça moche. Et donc du coup Bernard Arnault avait promis une architecture plutôt discrète qui s'intégrerait dans le bois et dans le paysage urbain de Paris. Et donc en fait c'est un nuage et on va aller voir une autre vue tout à l'heure et vous verrez en fait c'est magnifique, ça s'intègre vachement bien avec la végétation. Non franchement c'est joli, ça fait pas moche en fait. C'est vraiment pas moche. Eh ben let's go, on va faire le petit dragon chinois. Braver les flammes du dragon. Let's go, le dragon chinois. Le dragon. Le dragon. Le crédit. Le dragon. C'est incroyable. Le dragon. Souffle les flammes du dragon. Bon clairement c'est une petite merdouille hein, mais c'était mignon. Moi j'ai bien aimé. Et puis le dragon il est beau en lui-même, enfin le train est plutôt beau en dragon donc très cool. Eh ben écoutez, on va faire le buffet à volonté d'Antonia. Je sais pas comment ça s'appelle. Restaurant à volonté italien. On va tester, c'est 26,50 €. Donc en termes de prix ça reste très abordable je trouve pour un à volonté. Donc on va tester ça. Les bon app à vous. Moi j'ai pris les petites chaussons là. Et mon pain il est trop drôle. Il est fin, je l'ai cassé depuis tout à l'heure mais c'est trop drôle. C'est pas mal. Bon on sort du resto, bon honnêtement c'était pas mal du tout. Alors il n'y avait pas 10 000 choix mais c'était un choix correct. C'était bon, c'était sympa donc moi j'ai plutôt bien aimé, c'était plutôt intéressant donc voilà. Bon là on va aller faire un autre petit tour dans le parc. Des choses qu'on aurait peut-être loupé encore. Alex nous dit qu'il y a encore une bonne moitié qu'on n'a pas fait en termes de marche. Mais après il y a des endroits avec les animaux, c'est ça. Là il y a les petites grenouilles, il y a les petites toupies. C'est marrant, c'est vraiment toujours la même thématique les attractions. Ça tourne et voilà. C'est drôle. Bon, en même temps c'est ce qui prend le moins de place en fait. Ah du coup il y a un petit coin avec ferme et tout. Oh regarde, le petit chemin de cailloux. C'est mignon. C'est quoi ça la rivière des chèvres? C'est bon la feuille? Bah là on va faire la petite rivière des chèvres. On est dans la rivière des chèvres. Il y a un peu d'eau, ça fait du bien. Du coup voilà, petite rivière des chèvres. Ouh là là, par contre on touche le fond, moi je vous le dis. Hein. Là je touche le fond. Le Titanic il existe comme ça les gars. Est-ce que je suis pas le poids maximum pour ces petites barques là? Ah certainement. Ah mais en fait regardez, je vais me mettre comme ça. Chillax un max. On est bien là. On est bien dans le rivière. Oula, regardez la barque, hein. C'est difficile. Hein. Je touche le bord. Hein. Mon Dieu. Allez, let's go. La
ma petite chute d'eau. C'est génial, moi j'adore. Bon, allez, on enchaîne cette petite journée. Il nous reste quelques petites attractions qu'on n'a pas encore fait. Comme là, les petites chaises volantes et la petite tour. Ah oui, il y a aussi l'attraction qu'ils ont aussi à Frépertuis qu'on peut essayer d'aller voir. C'est vrai qu'ils ont une attraction à Frépertuis qui est ici, donc on peut essayer d'aller voir pour faire la même. Ça peut être sympatoche. Ah là là, mais en tout cas, vraiment, c'est fou parce qu'on se croit pas... Enfin, on voit qu'on est à Paris avec l'architecture, avec forcément les petites décos, enfin, également les bâtiments qui sont à l'extérieur. Mais en même temps, t'es quand même dépaysé, quoi. C'est fou, quoi. Par contre, excusez-moi les gars, vous savez que les chaises volantes, j'en ai pas fait depuis des années. Ah ouais. Vous faites quoi au parc Astérix? Il y en a qui craignent, hein. Il a dit, vous faites quoi au parc Astérix? Bah quoi au parc Astérix, moi je vais toujours en chaise... Non, pas la dernière fois. Mais sinon je vais souvent en chaise volante. Astérix, hein. Ouais, bah écoute, moi les chaises volantes, j'avoue, je sais pas, t'es suspendu à 2 bouts de ferraille là. Moi je suis pas... T'es pas chico ça. Ah moi ça me fait peur, hein. T'imagines, ça casse. Ah ça y est, je sais c'est lesquelles les dernières chaises volantes que j'ai fait. Je sais c'est lesquelles les dernières que j'ai fait. Alors c'est celle de Californie. Oh. À California Adventure avec la musique de Silly Symphony. J'imagine tellement Walt dans ce genre de truc. Il est en train de vivre sa best life. Toute bonne chose en toute fin. Bon, on va se faire les petits bateaux volants. C'est parce qu'en fait, bon, on se fait toutes les attractions de merde. Mais c'est ça qui est drôle. Les autres attractions surtout. Oui, on a fait tout en fait. En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de petites attractions ici. Mais c'est drôle, c'est fun, on s'amuse, tu vois. Là, on va faire ça, après on va aller faire la boutique, on va faire le Dragon Khan là à côté. Et on aura tout fait. Non, il y aura aussi les véhicules qu'on n'a pas fait là. Tu sais, les véhicules à côté du jeu de tir. Ah, il y a ça, j'ai pas vu. Mais t'as pas vu? Mais non, pas Autopia, mais tu sais, les trucs qui sont inclinés. Mais tu l'as même dit tout à l'heure que tu voulais le faire. Ah, il y a la tour aussi. Et là. la petite tour, oui, des petits fantômes. Et puis on peut refaire ça aussi. Oui, c'était bien ça. Non, c'était pas mal, c'est bien. Puis ça va, en fait, il n'y a pas trop de monde. Alors, ça commence à arriver au fur et à mesure, parce que comme nous a dit Alex, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, les gens, en fait, ici, bah, ce sont des Parisiens, en fait. Ce sont ceux qui habitent ici, dans les alentours, ou alors c'est des étrangers. Donc s'ils ont fait, par exemple, un petit tour sur Paris, ils vont venir faire un tour ici. Et bah, ceux qui habitent les riverains dans les alentours, bah, ils viennent passer l'après-midi ici, parce qu'il fait beau. Ils peuvent se rafraîchir, ils ont des petits stands pour manger, boire. Donc c'est principalement des gens qui restent pas toute la journée, donc ils viennent en début d'après-midi ou fin d'après-midi. C'est parti pour le bateau! Et pas sur l'eau, bateau dans l'air. Bateau dans l'air, ton bateau. Regardez-moi celui-là, là, mais c'est... Allez, coucou. Eh, coucou! C'est un fragile. Ah, tout à l'heure, les chaises... Les chaises. j'étais pas bien. Le mec il était pas bien dans les chaises. Coucou! Bateau dans l'air. On est des bateaux dans le ciel. On s'envole dans le ciel. On est dans les bateaux volants. Tout s'envole dans les ciels. On est dans les bateaux volants. Tireli pimpon, c'est parti, on s'envole. Oh, je vois la tour Eiffel. Hein? Non. Maxime, je vais t'écraser. Oui, je le sais. Ah d'accord. Je sens le truc qui va partir. Je suis déjà préparé, Rafi, que tu m'écrases. Ah d'accord. Oula, mais mon sac, il faut pas tout. Oh, mais Astérix, je fais ça aussi, ça s'appelle la tempête. Ouais, bah là, c'est pas la tempête. C'est pas la tempétasse là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je t'écrase pas. Non, non, mais ça, moi je m'écrase sur le toi, truc. tu t'écrases tout seul. Alexandre, il aurait dû venir, il aurait tout revomi. Bon, là, faut au bon moment alors. Bon, j'ai récupéré mon petit aimant. Donc super cool, génial, j'adore.
Et franchement c'est trop cool. Donc là c'est un peu une attraction comme il y a à Frépertuis, c'est une petite nouveauté de Frépertuis qu'ils ont là il y a pas longtemps. Donc c'est le même délire, donc moi je vais prendre la moto et toi tu prends le sidecar. Oui. Let's go. Je te conduis Raph. Tu vas aller où? Voie 9 3/4. Non, je t'emmène sur l'autoroute du soleil. Ah, on va dans le sud? Non, on va sur l'autoroute et il y a du soleil. Ah. On décolle. Et on se croirait dans Harry Potter. Je mens. Mais oui, mais c'est ce que je t'ai dit. Je me croirais dans la traque. Oula, elle est où? C'est rigolo. Ça tourne encore. Hein. Moi, je vais me coucher ce soir. J'ai la tête qui tournasse. Hein. La tête qui tourne. Ah, tu klaxonnes en fait. Ah, je klaxonne. Ah, je pensais que ça allait me redresser ou pas. Non, mais là, j'ai un bouton. Et toi, Maxime, ici. Hop. Oh, déjà? Bah ouais. Allez, c'est notre dernière petite attraction aujourd'hui. Après peut-être qu'on en refera d'autres, mais là en tout cas c'est la dernière qu'on n'a pas encore fait. C'est la tour de l'horloge. Oh my god! Voilà mon dieu, ça va Raph? Mais moi monsieur je suis habitué à Hollywood Tower Hotel hein. Ah mais attends, nous on a peur alors que la petite à côté de moi elle a pas un pet de peur. Elle est sereine hein. Mais moi ça me surprend. Wow. Wow, ça fait des guillis quand même. Wow. 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 Wow, je vais vomir. Oh. Oh. Alex, ça va? Bon, très honnêtement, j'ai pris un petit granité citron vert. Je le trouve pas fou, en fait, il n'y a pas beaucoup de sirop. Enfin, c'est que de la glace en fait, à 4,20 €. Je suis un peu déçu, très déçu. Bon, on est posé avec mon petit glaçon, eux avec leur petite glace. On est bien, voilà. Ça fait du bien de pouvoir être dans de l'herbe autorisée. Ah. Et puis on va chill tranquillement, voilà. Bon les amis, ça y est, c'est une fin de séjour au jardin d'acclimatation. On a bien kiffé. Bon, comme on l'a dit avec les copains, on vous conseille de venir plutôt avec des enfants de, allez, 10 ans, 11 ans peut-être max. Après peut-être que c'est un petit peu trop vieux. Et après si vous revenez un peu plus tard avec notre âge, bah ça peut le faire entre potes, c'est génial. Enfin voilà, vous prenez un petit ticket soit à 5 €. Non, c'est 7 €. Je crois que c'est 7 € la journée. 7 € la journée pour te balader, déjà c'est cool. Et puis si t'as des petites attractions qui te plaisent, bon bah voilà, tu te fais kiffer quoi. T'as kiffé Alex? Ah bah ouais forcément. Ouais, c'est un de tes parcs préférés, donc t'es content de nous y emmener? Ouais franchement j'adore, en plus c'est en plein milieu de la ville. Et ouais. quand j'ai les petits morales, bah je vais là. Ouais, et toi Raph, t'as kiffé? Ouais, c'était mignon. Ouais, c'est une bonne découverte. En fait c'est cool de se dire un parc dans Paris en fait. Et c'est surtout que c'est littéralement là comme on est en août, j'ai mis 15 minutes pour venir ici. Oui voilà, t'es à côté donc c'est du bonheur quoi, c'est du bonheur. Bon voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà venu au jardin d'acclimatation. Moi j'expliquais aux garçons, je me rappelle d'à l'époque, j'y allais avec mes grands-parents et je me rappelle qu'il y avait le manège et tu devais attraper la peluche, la peluche, la queue, c'était génial, enfin bref. N'hésitez pas à me dire si vous avez découvert l'ancien ou le nouveau jardin d'acclimatation. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de vidéo et si vous voulez d'autres parcs d'attractions prochainement. Allez sur ce les amis, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos, à très vite pour du Disney ou autre. Et n'oubliez pas que tout le monde aura de rêver, pourquoi pas vous. Bisous tout le monde, ciao.